Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Voici quelques mots sur la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 20 degrés 44 minutes du signe du Scorpion. La nouvelle lune en Scorpion, elle apporte un moment de transformation et de régénération et elle propose un changement d'énergie très important. C'est la première nouvelle lune après les éclipses et on peut dire qu'elle est toujours imprégnée de cette énergie. Donc, c'est véritablement un temps de métamorphose. Il s'agit d'aller dans nos profondeurs et de regarder ce qui se cache sous la surface des choses. Le but est de gagner en puissance personnelle ou en pouvoir individuel. L'énergie du Scorpion, elle nous offre la volonté d'aller au bout des choses. C'est une énergie qui donne de la détermination, de la ténacité. C'est aussi un peu la saison des secrets qui se révèle, avec parfois la volonté de percer les mystères de la vie. La nouvelle lune, elle est conjointe à Mars, qui est la planète de l'action, et aussi qui symbolise notre volonté. Un Mars en Scorpion nous donne une belle énergie vitale. C'est aussi une énergie impulsive, parfois agressive, voire belliqueuse. C'est pourquoi il va tout de même falloir faire attention à la manière dont nous allons nous relier aux autres, parce que nous pourrions être un peu trop tranchants, vous voyez, un peu trop combatifs, voire hostiles. Et puis des conflits larvés pourraient être réveillés. Mars, dans le signe du Scorpion, il a envie de mouvement, il aime creuser pour aller au fond des choses. Ça lui permet de révéler des causes profondes. Il peut révéler des messages inconscients qui viennent de notre passé, de cette vie-ci ou d'avant, hein. D'ailleurs, c'est un très bon moment pour nettoyer des mémoires anciennes qui nous freinent ou qui nous épuisent. On va pouvoir être à l'écoute de notre corps émotionnel et observer ce qui se passe au fond de nous. On peut se poser quelques questions comme quelles sont les peurs qui se réveillent, quelles colères sont là, cachées sous le tapis, d'où viennent-elles, quelles sont leurs origines, comment agir autrement face aux événements de nos vies. C'est une magnifique période pour mieux comprendre ce qui nous traverse ou ce qui nous contrôle, afin de s'ouvrir à plus de liberté. Et puis Mars va très vite dans le ciel en ce moment. Il donne l'impression de marcher main dans la main avec le Soleil. Et ce jusqu'à la prochaine pleine lune où il sera à 2 degrés du Soleil. Le Soleil, il donne de la force et de l'énergie à Mars. Mars va être très puissant. Le Soleil, c'est la lumière de notre conscience, de notre idéal. Et avec Mars, il y a du dynamisme pour entreprendre. Puis Mars peut aussi être vu comme le serviteur de nos désirs et de nos intentions. Donc il nous apporte de l'élan, du dynamisme. On peut ressentir vraiment un désir d'accomplissement et de réalisation. C'est une période d'action, de prise de risque aussi, qui peut être parfois excessive, hein, surtout quand on voit que la nouvelle lune et Mars sont opposés à Uranus. Une opposition, c'est toujours une prise de conscience avec ces planètes, donc Soleil, Lune, Mars. On peut penser à une révolution intérieure. Surtout que ce sont des planètes personnelles, ce sont nos propres motivations, c'est assez intime. Donc en face d'Uranus, il s'agit de les regarder avec une lumière assez crue, assez forte, directe. Uranus est vraiment direct. Et puis Uranus, elle vient quand même nous libérer de ce qui nous retient et nous empêche d'affirmer pleinement qui nous sommes. Donc, il vient nous libérer de tout ça. Il y a quelque chose qui se révèle et qui s'affirme de manière inattendue, soudaine, rapide. On peut y voir comme un tremblement de terre, vous voyez, physique, politique ou financier d'ailleurs. C'est imprévisible et explosif. C'est une énergie très réactive. Et les émotions, elles vont sans doute s'exprimer de façon directe. Donc ça peut être très franc, très direct, mais aussi très colérique selon les situations. Au niveau financier, ça peut être une révolution au travers du numérique, comme des cyberattaques ou l'avancée soudaine de la crypto-monnaie dans nos vies. Vous voyez ce genre de choses. Ça fait penser aussi à ces tempêtes qui, à l'heure où j'enregistre, font rage un peu partout en France et surtout en Bretagne. En tout cas, il peut y avoir des surprises concernant notre positionnement par rapport à nos anciens fonctionnements. Uranus nous propose vraiment de sortir de nos profondeurs émotionnelles. Il, il, euh, le Scorpion, c'est un signe fixe et d'eau. L'eau symbolise entre autres les émotions.
Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a des émotions qui sont gelées, hein, fixes dans nos cellules, et que la foudre uranienne vient les libérer soudainement. Ça peut être inconfortable au début, mais ô combien libérateur, hein. Il y a un autre aspect. La nouvelle Lune et Mars forment un trigone à Neptune. Neptune apporte toujours une dimension plus grande. Il apporte plus de sagesse ou plus de folie au choix. Et un trigone, c'est du soutien. Il nous offre de nous équilibrer, vous voyez, sur une mer agitée. Et Neptune va nous permettre d'avoir une vision plus large, plus inspirée et de ressentir avec plus de sagesse ce qui est le mieux pour soi. Cet aspect va nous aider à dissoudre nos peurs ou d'autres émotions, hein, qui sont gelées à l'intérieur de nous. Il ouvre la voie pour lâcher prise avec des luttes sans fin de possession ou autres, et pour prendre de la hauteur, nous connecter à plus de sagesse. Avec Neptune comme ça, c'est intéressant d'écouter ce qui se passe en nous, de laisser venir les informations et de prendre une respiration et de changer de direction nos émotions. Voyez comme on peut changer à la source la direction d'un fleuve. Eh bien là, on va pouvoir avoir accès à la source. Et puis enfin, un autre aspect, c'est le Soleil, la Lune et Mars, donc cette nouvelle Lune qui va former un sextile à Pluton. Donc on va avoir une puissante énergie de transformation là. Il y a beaucoup de puissance pour accomplir la libération des énergies bloquantes. On va se sentir plus fort, plus déterminé. Pluton nous aide à tourner la page, hein, sur ce quelque chose que Mars apporte. C'est sans doute d'ailleurs une vérité qui se fait jour ou quelque chose de toxique, une énergie qui ne nous correspond plus. En fait, c'est vraiment un moment pour prendre des décisions et faire des choix. Et Pluton, bien sûr, continue son carré au nœud. Il nous invite vraiment à trouver le juste milieu dans cette mutation profonde de notre société. D'autant plus qu'Éris, la grande sœur de Mars, hein, la guerrière, elle se trouve en conjonction exacte avec le nœud nord, qui est notre chemin de croissance, mais aussi notre avidité, cette envie de toujours plus. Donc on voit bien ici qu'il y a des énergies décuplées pour regarder en face les situations et se battre pour la vérité et la liberté, pour affirmer notre individualité. Et puis, je vais vous parler aussi un petit peu de Saturne, hein, qui est passé direct depuis le 4 novembre. Il va rester à 0 degré du signe des Poissons quasiment tout le mois de novembre. Il est stationnaire là. Saturne structure. Il va nous permettre de ne pas nous laisser déborder par nos émotions et notre sensibilité. Et vous pourrez regarder d'ailleurs le petit post que j'ai fait à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Mais en quelques mots, les Poissons dégagent une énergie de sensibilité, d'émotion. Et Saturne y apporte du réalisme, de la prudence, de la structure. En passant direct et pour la troisième fois sur les mêmes degrés, de 0 à 7 degrés du Poisson, il va nous permettre de mettre en place une nouvelle discipline si nécessaire et d'intégrer nos connaissances spirituelles dans notre vie. On peut voir aussi que Saturne forme un carré à Mercure qui n'est pas très à l'aise en Sagittaire. Et ça nous indique d'une part des problèmes potentiels d'électricité, surtout avec toutes ces éruptions solaires, mais aussi et surtout la possibilité d'avoir un temps de réflexion, de prendre du recul avant de communiquer. Ça va nous permettre de mûrir notre réflexion, de prendre le temps de respirer et de se poser pour canaliser tout ce feu en Mars et Uranus. En d'autres mots, cette nouvelle lune manifeste des énergies très puissantes, rapides, volcaniques. À nous de les mettre au service du vivant, de la paix et de l'harmonie. Notre libre arbitre se trouve ici. Donc, quelle direction allons-nous donner à ce feu? Si nous nous laissons embarquer par nos peurs, nos colères, nos violences, elles vont se concrétiser, c'est certain. Mais si nous choisissons de les mettre au service de la fraternité et de toute forme de vie, que ce soit les humains, les animaux, les plantes, alors on va pouvoir agir puissamment. Et en ce moment tout particulièrement. Par ailleurs, je suis allée voir ce qui est écrit sur ce degré dans le livre des symboles sabiens, 21 degrés 40, donc il faut regarder 22 degrés. Les symboles sabiens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre de Dan Rudyard qui est très poétique et aussi pertinent. C'est une forme de yiking qui décrit chaque degré du zodiaque. Et pour ce degré, voilà ce qui est écrit. N'écoutant que sa conscience, un soldat refuse d'obéir aux ordres.
Vous voyez, en d'autres mots, il s'agit d'être pleinement à son écoute et de se relier à ses propres valeurs, de ne plus obéir aux ordres de nos anciennes croyances ou anciens schémas de réaction, de retrouver notre vérité beaucoup plus profonde. Nous voyons ici que nous sommes aidés pour affirmer notre individualité et notre libre arbitre. Il est temps d'agir en dirigeant ce feu au service du cœur. N'oublions pas que là où se trouve la nouvelle lune, c'est le lieu de nouvelles intentions que nous souhaitons manifester dans notre vie. Avec la présence de Mars à ses côtés, on va pouvoir concrétiser nos aspirations, concrétiser nos intentions. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, commenter, partager ce post. Ça me fera grand plaisir et puis surtout, ça m'encourage à continuer. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.